Le fric, la monnaie, les deniers, les espèces, les sous, la ferraille. La mitraille, les clous, les écus, des millions, des louis. Mais aussi la recette, la paye, le pécule, les ressources, la richesse, le trésor, le pactole, la galette. Ou encore la banque, le coffre-fort, les billets, la planche, les finances, le capital, le foncier. Mais aussi les ronds, le bénéf, le pourliche, le pot de vin, le bakchiche. Les radis, les légumes, le carbure, l'artiche, le blé, l'oseille. Et sans compter le pognon, les pépettes, le flouze, le pèse, les briques, le magot, le grisby. Émile, en 1890, vous avez écrit un roman qui s'appelle L'argent. Oui, mon ambition était de décrire cette société ultra-capitaliste de l'époque. Une société basée sur la bourse. J'ai inventé un personnage fascinant, Monsieur Buche, dont le métier est d'être chasseur de débiteurs. Encore une banque, mon pot d'ami. Encore une banque. C'est une affaire où je mettrais plutôt de l'argent. Ce serait dans une machine, une guillotine à couper le cou à toutes ces banques qui se fondent. Qu'est-ce que c'est, mon père, que de faire faillite? Faire faillite, c'est commettre l'action la plus déshonorante entre toutes celles qui peuvent déshonorer l'homme. Ce doit être un bien grand péché. Faire faillite est un vol que la loi prend malheureusement sous sa protection. L'argent n'a pas d'odeur, qui date de l'empereur Vespasien qui avait levé un impôt sur les urinoirs. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez la maison. Donc vous n'avez pas honte. Et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Et pour vous, que signifie être riche? Oh, être riche, ce n'est pas avoir de l'argent, mais c'est en dépenser. Eh oui. L'argent n'a de valeur que quand il sort de votre poche. Il n'en a pas quand il y rentre. Mais plus près de nous, d'autres auteurs ont écrit sur la valeur de l'argent, tels Marcel Pagnol, dans Topaz. Ah, l'argent! Tu n'en connais pas la valeur. Mais ouvre les yeux. Regarde la vie. Regarde tes contemporains. L'argent peut tout. Il permet tout. Il donne tout. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. Je suis ruiné, on m'a assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Que fait-il? Où est-il? Où se cache-t-il? N'est-il point là? N'est-il point ici? Ah, qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, voleur! Et je brûlais de revenir, et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage une autre fortune ou mourir. Je suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal des sommes folles, et je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé, tout ce que là-bas j'ai volé, tout ce que là-bas j'ai volé. Pascal Bruckner a écrit La sagesse de l'argent. S'il est sage d'avoir de l'argent, il est sage de s'interroger sur lui. Ceux qui croient le détester l'idolâtrent en secret, ceux qui l'idolâtrent le surestiment, ceux qui feignent de le mépriser se mentent à eux-mêmes. Et de nous raconter les toilettes de Lénine. Dans un moment de lyrisme, Vladimir Ilitch Lénine fit en 1921 aux prolétaires la promesse suivante: la création de toilettes en or
pour tous dès l'avènement mondial du communisme.